Event News TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako. Londres. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Event News, votre média préféré pour le journal des activités de la diaspora parisienne. Pour le week-end du 28 février au 1er mars dernier, deux activités étaient au menu des activités de la résistance panafricaine. Le vendredi 28 février, le CRI panafricain, dirigé par Willy Blah, a invité les responsables, animateurs et leaders politiques de la diaspora autour d'un repas au 13 bis rue du 14 juillet à Kremlin-Bicêtre. Occasion de raffermir les liens de confraternité et surtout faire le bilan politique de l'année écoulée. Le CRI panafricain de Willy Blah en a profité pour faire don de 3 ordinateurs d'excellente marque à la représentation du FPI France dirigée par Madame Assalé Hortense. Willy Blah revient ici sur les motivations profondes de cette soirée. Oh, mieux vaut entendre ce genre de questions que d'être sourd. Non, il faut être plus sérieux. Cette rencontre d'aujourd'hui, dénommée cocktail de remobilisation, est un moment de retrouvailles avec les Ivoiriens et les Africaines qui marchent pour le président Laurent Gbagbo, infatigables résistants qu'ils sont, conviés donc aujourd'hui à faire une petite pause autour d'un repas, autour d'un pot, pour ensuite échanger un peu. Non, nous n'avons pas arrêté de marcher et nous ne saurons arrêter de marcher tant que le président Laurent Gbagbo est détenu dans les geôles sarko-dramaniennes à La Haye. Je voudrais, à la suite de votre question, remercier ici tous les Ivoiriens, les Africains qui sont réunis et qui ont répondu massivement à cet appel, comme ils répondent massivement à tous les appels que nous lançons pour venir donc exiger la libération du président Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques. Aussi, c'est un plaisir d'avoir Event News TV, qui d'ailleurs prend de bonnes habitudes, qui nous suit, et c'est une très bonne chose. Je voulais aussi remercier le président Stéphane Kipré, de l'UNG, président de l'UNG, qui, à chaque fois que nous organisons quelque chose, une manifestation, ne lésine pas sur les moyens. Je n'ai pas dit à chaque fois que nous le sollicitons. À chaque fois que nous organisons et qu'il a vent de cela, il se propose volontairement de participer. Et je voudrais ici, par le canal de votre média, le féliciter. Féliciter aussi la représentante du Front populaire ivoirien, Hortense Assalé, qui est présente à toutes les manifestations où nous convions le Front populaire ivoirien. Et enfin, dire aux Ivoiriens et aux Africains que notre salut, selon que nous pensons que le but de nos activités est la libération du président Laurent Gbagbo, passe donc par la nécessaire mobilisation, qui, elle seule, peut nous emmener à la victoire qui est symbolisée par la libération du président Laurent Gbagbo, qui ne dit pas que le match sera terminé. Une victoire ouvre forcément un autre match, un autre chapitre, et ainsi de suite. Mais il faut continuer d'être mobilisé. Il ne faut pas quitter la rue, selon que la loi nous l'autorise. Et il ne faut pas quitter la rue selon que le président Laurent Gbagbo lui-même a acquis le pouvoir par la pression qu'il a exercée dans la rue, en obtenant d'abord la démocratie, après le discours de la bolle de Mitterrand, et ainsi de suite. Donc il faut continuer, il faut maintenir la pression. Aujourd'hui, c'est vraiment une pause avant la marche de demain, parce que demain, effectivement, nous avons une marche prévue, les Africains, les Ivoiriens. Demain, 1er mars, une grande marche organisée par la résistance ivoirienne et panafricaine, qui part donc d'Enfer au Chiro jusqu'à la place Saint-Michel. Donc de 13h à 20h. Quand Willy Blah va s'arrêter de marcher?
Bon, au risque de me répéter, Willy Blah arrêtera de marcher, les Africains et les Ivoiriens arrêteront de marcher, et Event News arrêtera de marcher parce que quand nous marcherons Event News avec, lorsque le président Laurent Gbagbo sera libéré, lorsque Simone Gbagbo sera libéré, lorsque Blé Goudé sera libéré, on continue une pensée pour tous les exilés politiques. Je pense au ministre Katina, au ministre Kofi, à nos amis, camarades Damana Pikas, Kwame Oke et Zegen et tous ces amis, lorsqu'ils rentreront à Abidjan de façon sécurisée, lorsque les biens des cadres ivoiriens leur seront restitués, lorsque vous pourriez, comme nous, aller à Abidjan et revenir sans reportages, sans représailles, sans crainte de FRCI, en ce moment-là, nous arrêterons de marcher peut-être à Paris, mais nous continuerons de marcher à Abidjan pour que les libertés fondamentales soient rétablies comme cela est exigé dans toutes les démocraties normales. Dernière question, le souhait de Willy Blah, c'est que le FPI participe aux élections de 2015. Willy Blah n'a pas à se substituer au FPI. Je crois qu'il appartient... Est-ce que Willy Blah peut souhaiter ça? Oui, il appartient au FPI de répondre à la question. Comme Willy Blah est membre du FPI, c'est pour ça que je demande. Oui, c'est pourquoi vous faites bien d'insister. Je pense que le président Afin-N'Guessan est un homme suffisamment averti. C'est un grand homme, c'est un homme d'État. Je pense qu'il prendra toute la mesure, toute la responsabilité qui est sienne aujourd'hui, responsabilité historique, selon que le peuple a des exigences, des préalables non négociables. Je pense qu'il saura prendre la décision qui va, en tout cas dans le sens de la majorité des Ivoiriens et des Africains. Vous savez, comme moi, qu'il y a deux sortes d'opposition. Il y a cette opposition, en ce qui nous concerne, qui dit à cri et à corps que Laurent Gbagbo est le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, donc président de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2015. Et puis, nous pensons que ces droits doivent être respectés. Il faut qu'ils soient libérés. Et en ce moment-là, nous, dans la résistance, nous parlerons, nous répondrons sans faux fuyant à cette question qui semble, n'est-ce pas, faire aujourd'hui les choux gras de la presse, et tout ça. La résistance n'a pas vocation à décider à la place des politiques. La résistance résiste. Et nous résistons depuis 2011 à l'imposture sarko-dramanienne et nous le ferons jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Merci. À peine les festivités terminées, les résistants se sont retrouvés une fois de plus ce samedi 1er mars 2014 dans les rues de la capitale parisienne pour une marche de dénonciation de la détention arbitraire du président Laurent Gbagbo à La Haye. La marche est partie de la place d'Enfer Rochereau jusqu'à la place Saint-Michel. 3 intervenants ont donné les raisons profondes de ce rassemblement. Nous les écoutons. Nous sommes là pour vous dire que ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo, n'a rien à faire là-bas, qu'il faut le libérer. Nous sommes là pour dire que la France, l'opinion internationale, on vous a trompé. Alassane Ouattara, l'actuel dirigeant de Côte d'Ivoire, est un imposteur. Il n'a pas gagné l'élection présidentielle. C'est un dictateur. Nous sommes là pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 100 000 exilés politiques. Nous sommes là pour vous dire en Côte d'Ivoire, il y a 1000 prisonniers politiques. Nous sommes là pour vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie, que c'est une dictature. Voilà le message. La première dame de Côte d'Ivoire, Simone Yves Gbagbo, une intellectuelle, professeure d'université, députée de la nation, est mise en prison par l'actuel pouvoir ivoirien. C'est une injustice. Il faut que ça soit libéré. Charles Blé Goudé est en prison. Le leader de la jeunesse ivoirienne, injustement, il faut qu'il soit libéré. Voilà le message. Merci Christophe. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo!
sont là. Ah d'accord, mais je ne les avais pas vus. Chers amis, faites beaucoup de bruit pour Gbagbo Laurent. Peuple de France qui nous regardez. Les Africains que vous voyez là, les Afro-descendants, les Antillais, qui marchent, réclament la libération d'un homme injustement détenu à la Cour pénale de l'injustice, ce pays. Cet homme a gagné les élections dans son pays. Selon que la Constitution ivoirienne, selon que le Conseil constitutionnel l'a déclaré président de la République. La France de Nicolas Sarkozy a décrété qu'il devait avoir une crise post-électorale. Le président Laurent Gbagbo a demandé, en lieu et place de cette crise post-électorale, le recomptage des voix. L'ONU de Ban Ki-moon, la France de Sarkozy ont décidé de recompter la mort en lieu et place du recomptage des voix. Mes chers amis, chose curieuse, lorsqu'il y a eu un contentieux électoral à l'UMP du roi Nicolas Ier, les deux François, deux gagnants, deux perdants d'une élection interne à un parti politique, l'UMP, ont décidé de recompter les voix. Alors, il est possible de faire un recomptage des voix. La France, quand cela l'arrange, la France de Nicolas Sarkozy est capable d'accepter un recomptage des voix, mais la France de Nicolas Sarkozy refuse un recomptage des voix et préfère compter les morts. Mais tenez-vous bien, ils ont tellement compté qu'ils ont dénombré 3000 morts. C'est pourquoi nous manifestons. Nous manifestons pour exiger que la justice soit dans nos pays comme la justice est ici en France. Nous manifestons pour que la démocratie soit dans notre pays comme vous vous abreuvez tous les jours de la démocratie. Nous manifestons pour exiger la libération du président élu de la Côte d'Ivoire. Nous manifestons pour exiger la libération de son épouse, qui est députée de son État, vice-présidente du Front populaire ivoirien, le parti au pouvoir, qui est détenue dans un silence assourdissant des associations féministes de France et de Navarre. Nous manifestons selon que la constitution ivoirienne l'exige au retour sécurisé de tous les exilés politiques qui ne demandent qu'à venir sur la terre de leurs parents, la terre de leurs ancêtres. Nous manifestons enfin pour dire à Nicolas Sarkozy que l'histoire retiendra le mal qu'il a fait aux jeunes démocraties qui étaient en train de naître en Afrique. Nous disons aussi au président Hollande qu'en son temps, nous avons dit au président désormais mis en examen Nicolas Sarkozy que les voix des Afro-descendants, les voix des Afro-Caribéens, les voix des Africains naturalisés français lui feraient perdre les élections et il a perdu les élections. Oui. Nous disons qu'à l'approche des élections en France, que le président Hollande se saisisse de ses exigences, de ses revendications, selon que la loi nous l'autorise, que nous lui disons, nous lui adressons. Faute de quoi, à l'approche des élections, cher monsieur, vous avez raison, il y aura un vote sanction. Ah oui. Il y aura un vote sanction qui n'est pas vote extrême. Vote sanction. Les Africains en France sont capables de faire basculer une élection présidentielle. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et on le fera. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Dieu le Père. Que celui qui n'a jamais péché lui cherche la mort.
Oui, chers amis, chers peuples de France, c'est aussi cela la vérité. Si Laurent Gbagbo est un dictateur, alors le dictateur est aimé de son peuple. Et son peuple réclame son dictateur. Il a gagné les élections, le président Laurent Gbagbo. Il a été transféré injustement à la Cour pénale de la Haye, que nous décrétons Cour pénale de l'injustice, Cour pénale africaine. Et le CPI, pour ne citer que cette Cour injuste, déclare ne pas avoir de preuves suffisantes pour ouvrir un procès à l'encontre de ce grand homme qu'est Laurent Gbagbo. C'est aussi la triste réalité de cette imposture sarko-dramanienne. Quand il n'y a pas de preuves ici en France contre quelqu'un, contre un individu, on le libère. C'est pourquoi nous exigeons la libération du président Laurent Gbagbo. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Qui observe une femme être mise à mal, être traitée comme une chienne par une bande de voyous appelés rebelles, par une bande de crapulles appelées forces républicaines. Peuple de France, ce qui n'est pas acceptable pour une femme française va pas être acceptable pour une femme africaine. Et ça, c'est la vérité. Quand vous refusez les services sur les femmes en France, refusez les services sur les femmes en Afrique. C'est ça le débat. C'est le débat de l'Afrique nouvelle. Je vous remercie. Salut terre d'espérance, pays de l'hospitalité, terres remplies de vaillance, m'ont relevé ta dignité. Fichère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance pour nous, à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la partie de la paix fraternité. Event TV. New York. Paris. Event TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako.